retrouver, vous êtes sur Believe in Africa. Nous recevons un communicateur qui a réalisé son rêve. Il est le propriétaire d'une radio qui cumule aujourd'hui les meilleurs records d'audience au Cameroun. Il s'appelle Cyril Bojiko, l'invité Believe in Africa. À tout de suite. Monsieur Bojiko, bienvenue. Merci. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. À moi l'honneur d'avoir été invité. S'il fallait vous décrire en 4 adjectifs. Résilient, intègre, audacieux, rassembleur. Waouh. Êtes-vous un produit made in Africa? Purement made in Africa, made in Cameroun, 100%. Parlant de votre parcours académique, vous l'avez toujours fait, vous l'avez fait au Cameroun ou vous l'avez fait à l'extérieur? Je suis issu de l'école camerounaise. D'accord. J'ai fait tout mon cursus ici au Cameroun. La maternelle, le primaire, le secondaire, l'universitaire. Je suis allé au Canada. J'ai commencé une inscription. Mais je suis revenu si tôt parce que ma maman est décédée. Okay. Je suis obligé de rentrer au Cameroun pour le deuil de ma mère. Et puis je ne suis plus rentré. Enfin, j'ai eu l'ambition de rester et de ne plus continuer. Et donc, mes études au Canada, à l'UQAM, je n'ai jamais eu l'occasion de les poursuivre. Et il fallait bien sûr travailler davantage pour subvenir aux besoins de ma famille, mes soeurs, mes frères. J'ai un grand frère qui est invalide. Et l'autre grand frère, l'aîné, est enseignant. Il a une famille. Papa et maman étant décédés, il fallait bien quelqu'un pour s'en occuper, sinon il serait mort depuis. Donc il fallait que je me mette à son service et au service de mes soeurs, parce que je suis le dernier garçon. Après moi, il n'y a que des filles. Et certains étaient tentés un peu par la vie de la débauche, parce qu'il n'y a plus de parents, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus d'argent, il fallait se débrouiller. Donc j'ai sacrifié mes études supérieures pour m'occuper de ma famille aujourd'hui. Le bilan est là. Mon grand frère, l'invalide, se porte très bien. Il vit chez moi à la maison. Toutes mes 4 sœurs sont allées en mariage. Waouh. Vous êtes un communicateur. Oui. À quel moment avez-vous cru à cette vocation? Est-ce que, quand vous étiez jeune, vous voyiez faire ce métier? Étant plus jeune, oui, bien sûr. C'est une ambition que j'ai nourrie depuis l'école primaire. Wow. Depuis l'école primaire que j'avais choisi de faire du journalisme. Je savais que je parlerais à la radio. C'est mon travail. Je ne savais même pas ce que c'était. Pour moi, c'était parler à la radio. C'est ça le boulot que je voulais faire. Mais en classe de terminale, je rencontre la communication parce que mon enseignant de philosophie et de français, M. Olinga, alors que j'étais au lycée technique d'Abomba, on entendait des cours un jour et il appréciait mes qualités en termes d'éloquence et tout. Et il comparait mes notes en classe, en philosophie et en français, et estimait que je ferais bien une carrière dans la communication parce qu'en plus, il m'avait dit en plus de cela, je suis assez intelligent, je comprends vite les choses et j'essaie de mettre les gens ensemble. Moi, je vais vous dire que je ne connaissais pas la communication avant la classe de terminale. J'étais en terminale en 1999. Donc, ça fait 20 ans aujourd'hui que j'ai connu ce qu'on appelle la communication. Moi, je me voyais journaliste, travailler, parler à la radio, animateur, mais je ne savais pas qu'il y avait un autre métier qu'on appelle la communication. Jusqu'à ce que j'arrive à ce niveau du secondaire, presque à un pas de l'universitaire, alors que je me disais qu'après le bac, j'irais faire journalisme. Qu'un enseignant comme ça au 3e trimestre me parle de la communication et je commence bien à me renseigner c'est quoi la com. Je découvre que c'est un métier qui est fabuleux, qui intègre en même temps le journalisme et d'autres composantes d'autres métiers connexes. Et je vais donc tenter le concours de l'ESTIC qui malheureusement je ne peux pas être admis à concourir parce que ayant un bac électrotechnique F3, il me sera conseillé d'aller à Andi Samba qui disposait d'une filière qui est une université privée qui avait journalisme là-bas. Et en plus, ils avaient la radio. Donc, je suis allé à Andi Samba, puisque déjà, auparavant, je faisais déjà des émissions jeunes à la CRTV à Douala ici. Et je vais à Andi Samba, je commence en première année en journalisme. Et puis, juste à la classe d'à côté, c'est les communicateurs. Et tous les jours à midi, à la pause, je discutais avec mes camarades de ce qu'on leur apprend là-bas. Et quand je voyais les contenus de cours, c'est plutôt ça qui m'intéressait. J'ai viré directement en communication. Et ça m'a coûté extrêmement cher parce que non seulement je n'avais pas de nom en communication, j'ai continué les études en communication. Je n'ai pas composé en communication et ça fait une année que j'allais perdre. Mais quand je suis dans la tourmente académique, je suis appelé à servir à Radio Sciento qui devait ouvrir. Et j'ai pour Rémi Ngono qui me recrute. Je lui pose comme condition d'aller faire 2e année en communication. Ce qu'il réussit à obtenir.
Et puis je vais en deuxième année en communication, je passe le BTS. Je suis recruté à la CRTV, je suis envoyé à Douala et je m'inscris à l'université de Douala en licence en communication. Et puis donc je vais à un moment donné aller au Canada. On commence petit pour grandir. Vous étiez à la CRTV en 2002. On se rappelle encore de votre émission Champion. Vous avez été nommé comme chef service de l'animation musicale. C'était en 2006, de par vos talents culturels. En 2008, un passage éclair chez Canal 2, Suite FM, c'est ça? Oui. Alors, sûr. dans quelles circonstances vous avez appris en tant qu'employé? Chaque occasion qui m'est donnée de faire quelque chose est une occasion pour moi d'aller à l'école de la chose. Okay. Donc, je suis toujours c'est avec beaucoup d'humilité que je fais chaque chose qui m'est donnée de faire. Ça, mon père me l'a appris. Mon père me l'a appris parce qu'il m'a toujours dit, tu n'as jamais rien su, tu ne sauras jamais rien jusqu'au jour où on dira de toi que tu sais. Et en ce moment-là, on le dira quand tu ne pourras plus le faire. Et ce sera peut-être quand tu seras mort. Alors, le jour que tu auras pris ta retraite et que tu ne pourras plus exercer, en ce moment-là, tu vas te dire maintenant, jugez-moi. Mais tant que tu vas continuer d'exercer, travaille comme si tu n'avais jamais travaillé auparavant. Travaille en apprenant toujours quelque chose, en te disant, je ne sais toujours pas, j'ai quelque chose de nouveau. Je me suis comporté comme étant un petit chef de chaîne. C'est-à-dire que j'estime que je suis responsable de quelque chose, de la bonne tenue de l'antenne, nonobstant mon émission. Donc je peux apporter quelque chose en plus à la chaîne. C'est pourquoi je travaille également pour Canal 2, qui fait partie du même groupe. Donc il s'agit de ça. Donc maintenant, quand je pars de là, ayant acquis toute cette expérience-là et me rendant compte que, vous savez, à un moment donné, quand vous travaillez pour des gens, vous êtes parfois limité. Quand vous voulez un peu trop en faire, il se demande si vous n'êtes pas voulu lui arracher son business. Vous voyez, il y a tout un peu cette crainte-là de certains chefs, de certains patrons. Et parfois, vous avez des rêves qui ne peuvent pas être réalisés. Si moi, j'avais carte blanche partout où je suis passé, je serais peut-être resté là-bas pour me déployer, pour m'épanouir. Mais à quel moment vous décidez de devenir entrepreneur? Je décide de devenir... D'abord que j'ai toujours été entrepreneur. Je l'ai dit. Je vous dis par exemple, au lycée Tenny d'Abomban, j'arrive comme élève, et il y a la semaine culturelle. Je suis donc désigné pour être l'animateur de la semaine, l'impresario du lycée. Et je suis le premier à être impresario du lycée parce que c'était toujours les enseignants de français qui prenaient le micro lors des soirées culturelles. Monsieur Nkor, paix à son âme, le censeur industriel commercial, qui coordonne les activités culturelles, découvre quelqu'un qui a du talent et qui dit non, je mettrai cette année un élève au micro. On dit mais c'est trop risqué parce que nous sommes les techniciens, on n'a pas toujours le bon français devant le préfet. Il dit mais non, vous allez voir ce qui va se passer. Et moi je le fais et il se rend compte que les week-ends je réunissais dans mon quartier à la maison là-bas les artistes du lycée pour des répétitions. Lorsqu'il a appris, il me convoque, il me demande mais j'ai appris que vous faites des répétitions bis au quartier. Je lui dis oui monsieur parce que vous savez, pour présenter, je dois savoir ce que je présente. Absolument. On doit se connaître, on doit être complice parce qu'il y a des jeux de scène que j'aurai à faire. Il est tellement émerveillé, pendant qu'on me trouve prétentieux, il dit non, laissez faire l'enfant. Et le jour-là, le professeur lui a dit, si le lycée fait bien prestation, le professeur va prendre un coup. Et il me dit, jeune homme, tu sais, ma carrière entre tes mains. Et je vous jure, on a eu la meilleure prestation, la première soirée sans rideau, où les éléments étaient enchaînés parce que j'avais déjà une petite expérience de radio où on faisait le conducteur. Vous voyez un peu? Donc, j'étais entrepreneur. Et ça a marqué le préfet qui m'a enrobé, le professeur Wos Akos, à chaque fois maintenant qu'il y avait un ministre qui venait dans la ville d'Abomban, il disait, allez chercher notre petit qui est au lycée là pour organiser la soirée culturelle. Quand à la raison du préfet, comme ça, il y avait le ministre il y avait des barbecues, il fallait des artistes pour animer la soirée, des groupes de danse. C'est moi qu'on venait chercher. Étant déjà élève, j'étais déjà l'ami des grands. Vous voyez, j'ai toujours été comme ça. Ça m'a toujours caractérisé. Ça, c'est l'école de mon père. Et je décide donc de devenir entrepreneur quand je me rends compte à un moment donné que j'ai fait le tour. J'ai été à la CRTV. Je suis allé servir à Canal 2. J'ai servi à Suite FM. Je me dis, écoutez, et si je lançais mon propre truc à moi, pour faire les choses exactement comme je le pense. Donc, à un moment donné, je me suis dit, les gens apprécient bien ce que je fais, on trouve que j'ai beaucoup d'idées, mais si la mort arrivait là maintenant, j'irais au cimetière avec toutes mes idées, pourquoi? Pourquoi ne pas me mettre à mon propre compte? Pourquoi ne pas créer quelque chose? J'ai d'abord cherché des partenaires pour m'aider à monter un projet, personne ne me faisait confiance, et puis j'ai fait des économies, et puis je me suis lancé, et bon, ça a marché. Vous êtes le patron de la radio Balafon. Oui. Cette radio qui nous réveille tous les matins. Vous avez une radio orientée vers l'information et le divertissement qui enregistre déjà les meilleurs records au Cameroun. Vous êtes digital, vous faites du live streaming, vous avez une application mobile, vous êtes sur tous les réseaux sociaux. Vous avez même intégré votre nouveau building que vraiment impressionné, chapeau, c'est un chef-d'œuvre.
Merci. Si je peux me permettre de vous poser la question, honnêtement, Oui. c'est quoi votre secret? Comment est-ce que vous faites pour réussir dans un environnement aussi concurrentiel, bien sûr, comme le nôtre? La recette est simple. Tout le monde me pose la question, surtout quand on a fait le building, tout le monde me demande, mais comment tu as fait? Vous savez, la préparation de la réussite, elle est discrète. C'est la réussite, elle, qui est visible. Mais beaucoup de gens confondent le succès et la réussite. Ce n'est pas la même chose, c'est deux écoles différentes. On peut connaître le succès, mais pas la réussite. Là, ce sont des signes de réussite. Parce que parvenir à le faire, c'est qu'il y a eu auparavant du succès. Si on n'a pas le succès, on n'arrive pas à un état de réalisation. Sur la durée de performance et même sur les signes visibles d'une certaine performance aussi. Donc, je voulais dire ceci, que le succès ne dépend pas de nous. Ça dépend de ce que les gens pensent de nous, de comment ils ressentent ce qu'on leur propose. Maintenant, la réussite, ça dépend de nous parce que c'est à nous de savoir ce qu'on va en faire. Je prends un exemple simple. Vous avez un disque qui marche. Parmi tant de disques qui sortent au Cameroun, votre disque marche. C'est un succès. Mais pour en faire une réussite, il faut que ce soit l'occasion pour développer une carrière qui va engendrer d'autres succès et d'autres performances qui feront que vous resterez dans les souvenirs des gens et vous pourrez réaliser quelque chose pour dire à vos enfants, au moins, voilà ce que j'ai fait de ma vie et de mon métier. Vous avez des très belles femmes ou des femmes qui ont du caractère et qui attirent tous les hommes. C'est le succès, mais ce n'est pas encore la réussite. Il faut en faire quelque chose de durable, donc, qui vous donnera l'épanouissement. C'est ça la réussite. Alors, c'est quoi mon secret? C'est très simple. J'aime ce que je fais. J'aime ce pourquoi je le fais. J'aime ceux avec qui je le fais. Lorsque vous avez réuni ces trois amours pour quelque chose, ça va marcher. Aimez ce que vous faites. Aimez ce pourquoi ou ce pour qui vous le faites. Et aimez ceux avec qui vous le faites. Je m'explique. Si vous avez des appréhensions sur quelque chose, vous ne la ferez jamais bien. S'il n'y a pas d'amour, parce que l'amour libère les énergies positives. Lorsqu'on aime quelque chose, on libère les amours positifs. C'est pourquoi c'est comme, vous voyez aujourd'hui par exemple, pourquoi beaucoup de mariages souffrent là dehors. Vous avez des conjoints qui s'aiment plus que leur mariage. Ils aiment plus leur mariage, leur conjoint, que le mariage. Et finalement, on prend un coup. Vous mariez aussi des jaloux, c'est comme l'enfant. Vous ne le connaissez pas l'attention, il vous fait des caprices. Il développe des maladies. Donc, il faut aimer ce qu'on fait, aimer ce pourquoi ou ce pour qui on le fait, aimer ceux avec qui on le fait. Si vous travaillez parce que vous avez votre travail et que votre travail vous permet de gagner de l'argent pour aider votre famille parce que vous avez votre famille, eh bien, vous allez chérir vos collègues qui vous permettent de travailler. Vous n'allez pas déclencher des guerres inutiles dans les entreprises, vous n'allez pas créer des problèmes avec le patron, vous n'allez pas prendre le risque de perdre votre emploi. Parce que vous avez votre emploi, vous avez votre salaire, parce qu'il nourrit votre famille, que vous aimez beaucoup. Vous voyez, tous ces amours réussis, c'est ça le secret de la réussite. Tous ceux qui vont appliquer cela, madame, vont avoir le même résultat. Ce n'est pas compliqué. D'accord. On va marquer une pause, le temps pour nous de regarder Africa Rising. On revient sur ce plateau pour parler de l'homme entrepreneur. À tout de suite. Mansoura Abdolazé, une scientifique nigériane biologiste de l'université de Bayero à Kano, met au point un médicament anticancéreux à partir de plantes africaines. En novembre dernier, le gouvernement espagnol a décerné son prix Science by Women Fellowship. Elle a remporté une subvention de recherche nationale nigériane de 31 millions de naira. Pour elle, les plantes africaines ont un potentiel anticancéreux énorme, en grande partie non étudié. Une étude approfondie sur ces plantes africaines peut aboutir à la mise au point de médicaments précieux. Une femme pas comme les autres, le major Mandisa Nomsebo Feka s'inscrit dans l'histoire en devenant premier pilote de chasse, la première African Black Woman. La Sud-Africaine a déclaré que son parcours en tant que pilote de combat a changé sa vision de ce à quoi ressemblait l'aviation et à quoi ressemblait un pratiquant militaire. Le champion camerounais de l'UFC, le poids lourd Francis Ngannou d'origine camerounaise, fait une entrée réussie à Hollywood où il sera à l'affiche du prochain Fast and Furious 9. Ce sera sa première apparition dans un film. Il a déclaré qu'il avait hâte d'y être. Il a confirmé par écrit via un tweet qu'il a partagé.
De retour sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie de Mister Cyril Bogico, l'homme entrepreneur. On a regardé ces belles images avec Africa Rising, tous ces talents qu'on a au-delà de l'Afrique. On va poursuivre nos échanges. On parle de capital humain, qui est une force. Vous avez mentionné tout à l'heure, il est important d'aimer les personnes avec qui on travaille. D'accord ? On a regardé en images tous ces jeunes qui vous accompagnent au quotidien. Ce sont des jeunes hyper talentueux. Je pense à Marie-Flore, je pense à toute votre équipe. Bien sûr. C'est quoi votre style de management? C'est le style participatif. Vous savez, le management, ce n'est pas les discours, c'est l'action, c'est la démonstration. C'est mon approche du management. Je ne dis pas aux gens faites, je dis aux gens faisons. Et en disant faisons, je suis déjà en train de faire. Je suis le management par immersion. C'est le management par l'inspiration, le management par la valorisation. Je pense que chaque collaborateur a ses suffisances et ses insuffisances. Absolument. Chaque collaborateur a ses forces et ses faiblesses. Et le rôle d'un chef d'entreprise, d'un vrai patron, c'est d'abord d'incarner un certain leadership. C'est de pouvoir relever le collaborateur de ses faiblesses et l'amener à développer davantage ses forces. Ce n'est pas celui qui vous rappelle ce que vous n'êtes pas. C'est celui qui vous valorise sur ce que vous êtes. Ignore ce que vous n'êtes pas. C'est celui qui sait prendre sur vous ce qui peut l'intéresser et ce qui le dérange, il ignore. Et je crois qu'ainsi, chacun se sent valorisé. Chacun est en confiance. Chacun libère son potentiel. N'oublions pas une chose, c'est qu'en entreprise, les défauts d'aujourd'hui peuvent être les qualités de demain, ou alors peut être surmontés demain. Aucune condition n'étant permanente, un employé aujourd'hui qui est retardataire, si on peut tirer de lui quelque chose d'autre que sa ponctualité, on tirera cela. Parce qu'en chacun de nous, il y a quelque chose toujours à prendre pour le profit de la compagnie. Mais si on veut forcément que quelqu'un nous ressemble, ce sera très difficile. On doit se mettre en tête que les gens viennent de partout avec leur éducation, leur passé, leurs appréhensions, leur perception de la vie et même leur motivation. Maintenant, c'est à vous de pouvoir mettre sur pied une culture, des objectifs communs et de bien les expliquer aux gens et de faire ce qu'on appelle un suivi presque individuel. S'ils sont plus nombreux, vous allez créer d'autres leaders qui vont faire ce travail à votre place. Mais être attentif, attentionné, qu'on sente que vous êtes proche des gens. Ne pas instaurer un climat de crainte, mais le respect. Parce que la crainte, ce n'est pas le respect. Si on vous respecte, ça vaut mieux qu'on vous respecte. Alors, il s'agit de ça. Je crois que c'est comme ça que j'ai réussi à bâtir cette équipe solide qui est là aujourd'hui, simplement parce que j'ai été employé. J'ai connu les patrons les plus insupportables du monde. Je suis resté un employé presque modèle, qui ne se plaignait pas, qui comprenait, qui supportait. Parce que n'oubliez jamais, les gens gèrent une boîte comme ils sont. Nous faisons les choses comme nous sommes. Ce sont nos caractères qui se reflètent dans nos activités, dans nos actions. Nous sommes ce que nous pensons. Nous faisons ce que nous croyons. Il s'agit de ça et rien de plus. Alors, est-ce que vous qui êtes patron aujourd'hui, y avait-il une action ou des habitudes que vous aviez par le passé que vous n'êtes pas prêt à le faire aujourd'hui? Je pense que beaucoup de gens m'ont dit que je gagnerais à me ménager parce que je prends de l'âge et que je ne devrais plus être à l'antenne le matin pour faire le réveil matinal. Madame, j'ai commencé le réveil matinal en 99. Ça fait aujourd'hui 20 ans. Ah, 20 ans, oui, 20 ans. J'ai toujours du plaisir à me lever le matin à 4 heures pour aller servir. Et je ne suis pas un donneur d'ordre. Je ne joue pas les bosses, je bosse. Je pense que j'ai encore la force et l'énergie pour travailler. Mais quand ces forces vont me lâcher, je vais m'asseoir et faire de la bureaucratie. Bon, alors, ce que je faisais, que je fais plus, c'est quoi? J'ai toujours été travailleur. Je sais pas, j'ai gardé les mêmes réflexes, ceux qui ont été mes patrons, que ce soit M. Eric Fotso, que ce soit Mme Joyce Fotso, que ce soit M. Gislain Eban, Mme Daniel Joséphine ou Mme Lise Pom vous diront que je suis à Balafon, ce que j'ai toujours été dans ces boîtes-là. Alors, comment faites-vous pour vous en sortir? On est dans un environnement où la redevance audiovisuelle est reversée à un seul organe. On a l'aide à la presse privée qui est pratiquement dérisoire. On a quand même envie de savoir comment est-ce que vous faites pour vous en sortir. Est-ce que vous avez quand même réussi à peut-être convaincre des partenaires locaux ou internationaux à vous accompagner, voire à vous permettre d'optimiser votre business?
Vous savez, si vous mettez sur pied un business en comptant sur la manne qui vient du ciel, vous n'y arriverez pas. La rédemption audiovisuelle ne nous est pas redonnée. Ce n'est pas juste. Mais pour moi, ce n'est pas un problème. Je n'attendais rien de cette rédemption audiovisuelle. Quand je pensais ce business, je pensais d'abord servir, j'ai pensé faire tourner la boîte, mettre mon équipe à l'aise et advienne que pourra. Si demain le gouvernement décide de nous reverser la redevance audiovisuelle, je prendrai avec deux mains. Mais tant que pour l'instant ce n'est pas encore le cas, écoutez madame, ne rêvez pas de ce que vous n'avez pas, de ce qui n'est pas d'une évidence pour vous. Concentrez-vous sur comment faire pour contourner la redevance audiovisuelle. D'ailleurs, même si on la donne, on donnera combien? L'état de la presse qu'on donne n'a pas sauvé les médias qui sont en train de fermer tous les jours. Ça n'a pas sauvé les journaux qui ferment tous les jours. Mais alors, quand vous avez une lecture juste, une parfaite maîtrise de vos dépenses, et vous pouvez calculer vos revenus en proposant sur votre antenne des programmes susceptibles d'attirer les opérateurs, la publicité, on vit que de la publicité. Absolument. Et si vous pouvez maîtriser vos dépenses, parce qu'il ne sert à rien de commencer à faire des promesses faramineuses aux gens, commencer à promettre le ciel et la terre, pourtant vous n'êtes pas sûr d'atteindre les nuages. Ça ne sert à rien. Donc, tenez un discours franc avec les collaborateurs, dites-leur, écoutez, venons, allons-y, faisons l'aventure, voilà comment nous avons évolué, voilà le plan d'évolution. Quand le collaborateur voit le plan d'évolution de l'entreprise, s'il voit déjà la feuille de route, s'il connaît déjà le chemin à parcourir, c'est ça qui excite, qui donne du sens à ce voyage magnifique à la collaboration. Vous savez, quand j'ai commencé à penser au modèle américain ou au modèle canadien des médias, je me suis dit, mais si nous on attend la redevance audiovisuelle, on n'y arrivera jamais. Autant mieux faire comme les autres. C'est-à-dire que, vous savez, qu'est-ce qui fait le problème de beaucoup d'organes de presse au Cameroun, d'entreprises de communication? C'est que d'abord, on parle d'organes de presse. Je ne suis pas un organe de presse, je suis une entreprise de communication. Donc vous mettez d'abord sur place une entreprise avec des produits vendables, avec des recettes calculées, évaluées et déterminées à l'avance, avec un budget de fonctionnement, avec des charges maîtrisées, avec un business plan, avec une comptabilité saine, transparente. Alors, vous n'allez pas être le patron qui confond le bénéfice et la recette, qui pioche dans les caisses à tout moment parce que c'est votre entreprise. Ben écoutez, la Banque Road n'est pas loin de vous. Donc, c'est d'abord une entreprise qui fonctionne dans les règles de l'art, de tout projet d'entreprise. Maintenant, l'entreprise a comme support de vente une antenne de radio qui est un organe de presse. Mais beaucoup de gens ont des organes de presse, mais l'organe de presse est soutenu par quoi? S'il n'y a pas une entreprise qui soutient un organe de presse, vous n'allez pas tenir longtemps. On a envie quand même de vous demander comment devenir entrepreneur. On voit ces jeunes que vous encadrez au quotidien, ces jeunes qui excellent. Donc, comment est-ce qu'on peut devenir un entrepreneur? Alors, oui, mais pour devenir un entrepreneur, c'est très simple. Il faut avoir les outils moraux et intellectuels nécessaires pour devenir un entrepreneur. C'est-à-dire, pour devenir un entrepreneur... Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire de l'entrepreneuriat. Exactement. Est-ce que c'est tout le monde qui peut se lever un matin et se lancer? Non. Voilà. Non, je dis tout de suite non. J'ai été appelé à l'université de Douala un jour pour coacher des jeunes sur comment créer une entreprise après les études. Je leur ai dit que ce n'était pas bon de leur dire ça. Envoyer ces enfants d'abord travailler ailleurs. Qu'ils apprennent. Vous savez, madame, le problème au Cameroun, c'est que beaucoup de gens ne savent pas travailler. Il y a eu un rapport de 2015 de statistiques qui a démontré que 73% des diplômés de l'enseignement supérieur au Cameroun n'ont pas de travail, n'ont pas de métier. 73% des diplômés de l'enseignement supérieur n'ont pas de métier. Wow. Et 23% n'ont pas de projet. Et vous savez, beaucoup de jeunes au Cameroun se croient sans avenir simplement parce qu'ils sont sans objectif. Quand vous connaissez le chemin qui vous mène à Yaoundé ou à Garoua, vous connaissez les étapes du voyage, vous avez la maîtrise, la distance, le voyage se passe plutôt très bien pour vous. Mais vous avez des jeunes qui pensent que... J'ai demandé un jour à un jeune qui vient me voir, il me dit, je veux devenir chef d'entreprise comme toi. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, parce que je n'aime pas qu'on me commente. Ce n'est pas une raison. L'autre m'a dit un jour, moi je voudrais gagner plus d'argent. Moi je veux être riche. Parce que dans ma famille, il y a une concurrence. Les enfants de ma tante sont riches. Ils sont allés aux États-Unis, ils ont créé des entreprises. Moi je veux créer mon entreprise. J'ai dit, ce n'est pas une raison. Le jour que vous allez vouloir créer une entreprise par rapport aux individus, pour votre ego, vous allez vous casser le nez. Le jour que vous allez monter une entreprise juste parce que vous faites de l'argent, vous allez être malhonnête. Vous n'allez pas payer les impôts. Vous serez tout le temps scellé. Vous n'allez pas payer les employés. Ils vont faire tout le temps la grève.
Vous n'allez pas payer les fournisseurs, ils vont vous arrêter les fournitures. Vous voyez un peu. Donc, vous aurez toujours des ennuis des patrons, de certains patrons. Donc, mais si vous avez un projet noble d'entreprise, vous avez un produit ou un service à rendre à la communauté des hommes et des femmes qui nous entourent, un service innovant, un service révolutionnaire, un service à valeur ajoutée, un service pour le bien des gens. Quand vous aurez quelque chose qui fera du bien aux gens à proposer à travers une entreprise, madame, vous allez réussir sans effort. Ça ne sera pas difficile pour vous. Moi, j'ai une théorie. Je compte toujours à 80% sur moi-même et à 20% sur les autres. Et d'ailleurs, la théorie de mon ami Bertrand Tchina qui dit que 80% d'efforts, 20% de renfort. 80% d'efforts, 20% de renfort. La relève, c'est le renfort. Ça vient pas. Imaginez maintenant, vous voulez faire une fête, vous comptez sur les billets d'aide pour faire la fête. Votre fête peut ne jamais avoir lieu. Il y en a qui diront, j'irai d'abord à la fête, si on me reçoit bien, je donne mon cadeau. Alors, s'il n'y a pas d'argent pour faire la fête, les gens viendront à la fête comment? Mais par contre, s'il y a 80% de moyens réunis pour faire la fête, au moins les gens pourront venir manger et boire une bière, même s'ils ne boivent pas de whisky, au moins la fête aura eu lieu. Non, c'est souvent l'idée. Les gens n'ont pas l'idée d'entreprise, mais veulent seulement dire que comme tel a fait ça marcher, je vais aussi faire ça va marcher, mais il n'y a aucune idée originale derrière, aucune idée innovante. Quand on a mis Balafon sur pied, madame, Balafon ne ressemble à aucune autre radio. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une catégorie de personnes dans la société qui n'étaient pas fans de radio, ou alors il y avait des besoins en termes de programmes de radio qu'il fallait proposer aux gens. C'est ces programmes-là qu'on a dans un support qu'on appelle Radio Balafon qu'on a proposé aux gens aujourd'hui, qui n'a pas empêché à Equinox, qui a empêché à Sud FM et à d'autres de continuer d'évoluer. Vous voyez un peu. Mais c'est ça le problème des Camerounais aujourd'hui, c'est que finalement on dit, ah ben moi je vais aller faire comme STV, je veux faire l'émission, je veux faire la même chose. Et du coup, conséquent, résultat de course, quand vous regardez la télévision le dimanche au Cameroun, on fait tous la même chose. On fait tous la même chose. Les mêmes émissions de débat, les mêmes intervenants partout, les mêmes tout. Vous voyez un peu, voilà, c'est ça l'image de l'entrepreneur camerounais. C'est ça l'image en fait. Hein. C'est le reflet. La télévision camerounaise est le parfait reflet aujourd'hui de l'entrepreneur made in Cameroun. Absent d'innovation, absent de démarcation, absent d'originalité, absent de vision, absence de tout. En fait, absent d'idées entrepreneuriales. La télévision a évolué. Est-ce qu'on peut quand même avoir une idée de quel type de difficultés vous rencontrez au quotidien à exercer, à faire un métier comme ce que vous faites aujourd'hui? Ben oui, vous savez, lorsque vous avez la position que j'ai aujourd'hui, vous avez tous les appels. C'est tout le monde qui vous appelle, vous avez toutes les pressions. Quand il y a un problème qui se pose dans la société, dans la ville par exemple, on vous appelle. Et parfois, c'est des sujets très sensibles, très délicats. Vous avez la pression du peuple qu'il faut dénoncer. Mais vous comprenez la difficulté des pouvoirs publics à laisser une telle chose prospérer. Parce que si on dénonce, là, ça peut amener les gens dans la rue. C'est souvent très difficile. Après, on dit que vous avez été acheté par le gouvernement. Alors, on dit que non, vous glissez, vous roulez pour l'opposition. Vous êtes entre le marteau et l'enclume. C'est ça ma difficulté chaque jour dans ce métier. Depuis, surtout que le Cameroun a commencé à virer dans une certaine violence qui est devenue presque banale, qu'elle soit morale, psychologique, qu'elle soit verbale, qu'elle soit même sur les antennes de radio, c'est très difficile maintenant. C'est-à-dire que je pense que aujourd'hui, il est très difficile au Cameroun d'être journaliste, surtout dans le privé. C'est très difficile. Regardez le nombre de gars qu'on arrive tous les jours qui sont là en prison, qui sont au CED, qui sont sous contrôle judiciaire, qui sont menacés d'emprisonnement tout le temps. C'est difficile aujourd'hui de faire. Et moi, j'ai envie d'abandonner. Mais comme je suis un résilient, je dis jusqu'au bout. Peut-être c'est un grand moment que nous vivons aujourd'hui, qui nous destine à un très grand avenir, si tant est que nous allons réussir à ne pas céder à aller dans l'irréparable. Si nous restons sereins et on cherche les solutions consensuelles pour sortir de la crise, une crise a toujours grandi un peuple lorsqu'elle a été bien gérée. Avez-vous des projets? Bien sûr. Vous voyez où dans 5-10 ans? Je me vois en train de produire des émissions de télévision, parce qu'on me réclame beaucoup à la télévision. Je me vois en train de produire des contenus pour les chaînes de télévision, notamment STV d'ailleurs, à qui je proposerai 2 émissions bientôt. J'attends que d'autres chaînes me fassent des propositions. Vous savez, le Cameroun, c'est l'un des rares pays où les chaînes télé produisent des émissions. Comment on fait ailleurs? Ailleurs, les chaînes n'ont pas d'émissions. C'est les maisons de production qui produisent et donnent aux chaînes. Mais quand nous avons des maisons de production et que vous ne voulez pas nous donner les marchés, on va créer des télévisions. C'est comme ça que ça marche, parce que c'est comme ça que ça marche. Vous avez Capricorn qui fait dans la production des contenus audiovisuels. Au lieu que quelqu'un vous dit, bon, écoutez, monsieur Boujiko, quand vous êtes
dans le divertissement. Je veux une émission de 2 heures, comme ça. Je crée l'émission, je propose à la chaîne de télévision et on travaille en partenariat. Mais on ne vous dira pas ça. On attend, vous avez des émissions en boîte, vous avez des séries en boîte, des feuilletons en boîte, des films en boîte, parce que je produis également des films. Vous avez des épisodes en boîte. Personne ne s'intéresse à ça. Vous faites quoi? Si vous cultivez la tomate, personne n'achète, vous mettez le comptoir devant la maison, vous vendez la tomate, vous devenez vendeur de tomates. Tant pis, ça fait mal à certaines personnes. Oui, parce qu'on n'a pas l'esprit. Au Cameroun, on n'a pas l'esprit de la complémentarité. On n'a pas l'esprit de la communauté. Nous sommes un pays d'égoïstes et d'individualistes. Ça, excusez-moi de le dire. On est trop égoïste et individualiste. Chacun est capable de faire quelque chose. Lorsqu'un a fait ça, il faut qu'on le suive. On n'oublie pas sur quel levier il s'est appuyé pour le faire. Seul, on ne parviendra jamais à de grandes choses. On a toujours besoin des autres, qui parfois ne sont pas des gens visibles. On a besoin de se mettre ensemble. Exactement. Vous avez... Il faut être puissant. Voilà. Vous regardez par exemple, pour qu'un bus fasse de la route Douala Yaoundé, il faut des mécaniciens, il faut le graisseur, il faut le gars de la pneumatique. Il y a une équipe qui travaille avant que d'entrer dans le bus. Mais vous voyez que le chauffeur qui est là devant, mais il y a une équipe derrière. C'est comme à la radio, il y a une équipe qui travaille derrière, dans les bureaux, ainsi de suite. Donc, comme projet, donc, je dis, je vais revenir vous voir, vous vendre mes émissions de télé, vous n'achetez pas, je lance la télévision. L'une des façons de réussir quelque chose, c'est d'abord d'apprendre. Apprendre pour comprendre, afin d'entreprendre. Les gens veulent entreprendre dans ce qu'ils ne comprennent pas et dans ce qu'ils n'ont pas appris. Ça, c'est de la sorcellerie, c'est le vaudou, c'est de la pure sorcellerie. Il faut d'abord apprendre. Et ça prend beaucoup de temps parfois pour apprendre. Ça prend du temps pour comprendre et très peu de temps pour entreprendre. Et un matin, vos choses marchent, on dit que c'est le femme-là, c'est la sorcellerie. Mais on oublie que j'ai commencé la radio en 1993 à Bafoussam. Pour créer Radio Balafon en 2011, 18 ans plus tard. 18 ans dans l'ombre. 18 ans. Je suis entré à la CRTV en 1994 comme jeune stagiaire pour être recruté en 2012. 8 ans plus tard. Le temps d'apprendre. Donc vous voyez que ça prend... Il y a un sage qui disait que pour couper un tronc d'arbre, si vous mettez 2 jours à limer votre lame, vous n'avez que 2 heures pour abattre un baobab. Donc 2 jours pour limer la lame, c'est 2 heures pour abattre un baobab. Prenez le temps d'apprendre pour comprendre et vous aurez besoin de très peu d'efforts pour entreprendre et de réussir ce que vous êtes en train de faire. Un mot de fin à l'endroit des téléspectateurs. Je voulais dire merci pour l'opportunité que vous me donnez chaque jour de me rendre utile à la société. Et j'attends également aussi votre feedback, c'est important pour qu'on s'améliore. Et j'invite beaucoup de jeunes à rêver et à voir grand. Ce pays est une terre d'opportunités. Le Cameroun est un pays à construire. Il y a tout ici. S'il y a un pays où il y a le plus d'opportunités dans le monde, c'est le Cameroun. Parce que vous n'avez pas besoin d'efforts pour être Camerounais. On a besoin d'efforts pour être autre chose. On n'a pas besoin d'efforts pour être Camerounais. Vous êtes déjà né Camerounais, c'est déjà une grâce du ciel. Le Cameroun est un jeune pays qui a beaucoup de choses, qui attend beaucoup de sa jeunesse. Et c'est vous, la jeunesse camerounaise. Ce sont vos idées qui seront novatrices. Ce que vous allez penser faire ailleurs, on le fait déjà. Mais ici, c'est nouveau. Et vous savez, tout ce qui est nouveau au Cameroun se vend très bien. Donc j'invite les jeunes qui pensent, bien sûr, à partir, d'aller apprendre pour revenir construire le pays. J'invite les jeunes à croire en ce pays et à croire en cette Afrique. D'ailleurs, c'est le but de ce nom de cette émission. Parce que si vous aimez ce pays, je vous le jure, quoi que vous entrepreniez ici, il vous le rendra bien. Merci infiniment, Monsieur Bojiko, pour votre venue. Merci. Ce fut un plaisir, ce fut un moment exceptionnel d'échange. On espère avoir intéressé pas mal de personnes qui nous regardent. Merci infiniment et voilà bien des choses à vous pour la suite. Je vous en prie. Merci. Alors, le mot de fin, le Cameroun, c'est une terre d'opportunités. C'est à vous de la saisir. On se retrouve très prochainement. Ça sera une autre édition. Believe in Africa. Ciao, ciao.